Alors on a vu jusqu'à présent, d'une part, le monde d'où l'on part, donc on sait pourquoi on part. Après, dans la deuxième partie, on a vu une sorte d'ébauche de l'endroit où on va, c'est-à-dire un monde de la gratuité, du bénévolat, avec des notions de partage, de sobriété, de dialogue. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est une ébauche du monde où on va. Maintenant, comment on y va? Alors, moi, je vous propose un chemin, je vous propose de faire un premier pas. Et vous allez voir comment, dès que vous faites le premier pas, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, vous avez immédiatement d'énormes bénéfices. Alors moi, mon activité principale, c'est d'être professeur de mathématiques à domicile. J'ai à peu près une dizaine d'élèves, je donne 10 cours par semaine à 10 élèves. Bon, alors, les cours de maths, c'est pas donné. Hein. Les cours de maths, c'est quelque chose qui est assez cher. Puis en plus, il y a des frais de déplacement, tout ça, ça coûte assez cher. Donc, en fait, qu'est-ce qui peut se payer les cours de maths? C'est pas tout le monde. C'est que les classes aisées, quoi. C'est des gens qui ont quand même de l'argent. Et moi, je vis dans un quartier tout à fait modeste d'Aubagne. Donc, je dois faire un certain nombre de kilomètres. J'ai compté en moyenne 15 kilomètres pour aller donner mes cours de maths. Donc si vous regardez 15 km aller, 15 km retour, ça fait 30 km sur 10 cours de maths, ça fait 300 km par semaine. Donc je vais dépenser de l'argent pour faire 300 km par semaine. Ça veut dire il y a l'achat de la voiture, il y a l'achat du pétrole, de l'assurance, etc. Sachant que le pétrole, il faut aller le demander au roi du pétrole où ils sont, quoi. Ça, c'est déjà une partie du problème. Mais après, vous avez aussi le temps de transport. Le temps de transport, donc une demi-heure aller, une demi-heure retour. À nouveau, ça fait 1 heure pour un cours de maths, donc 1 heure de cours pour 1 heure de transport. Donc 10 heures de transport dans la semaine pour donner 10 heures de cours. Comment savoir que la rentabilité, elle n'est pas terrible, quoi. Bon, plus la pollution liée à tout ça, quoi. Il faut y aller... Tout ça parce que je dois aller chercher les riches là où ils sont, c'est-à-dire loin de moi. Je dois aller chercher... voilà, donc ça c'est le monde de l'argent. Le monde de l'argent, vous faites une activité de professeur de mathématiques, et ben vous avez tout ce gaspillage de temps, tout ce gaspillage d'énergie, etc. On passe maintenant dans un système sans argent. Système sans argent, mes cours sont gratuits puisque je travaille bénévolement. Mais bon, j'ai pas de problème puisque tout est gratuit, j'ai pas besoin je peux aller me servir où je veux. Bon, j'ai plus besoin d'aller chercher les gens riches, donc je peux chercher des gens dans toutes les classes sociales. Donc si je fais un rayon d'1 kilomètre autour de chez moi, je vais largement trouver mes 10 élèves, et dans toutes les classes sociales. Peut-être les plus défavorisés, dans la mesure où je suis dans un quartier modeste. Voilà. Donc ma voiture, je peux la donner à quelqu'un qui en a besoin. Moi, j'en ai plus besoin. Et puis, après, bon, l'essence, évidemment, je n'ai plus à payer d'essence, je ne pollue plus la planète. Et au lieu de mettre une demi-heure en voiture, aller, une demi-heure retour, je mets un quart d'heure à pied, un quart d'heure retour maximum. Donc je divise mon temps par 2, et au lieu de le faire en voiture, je le fais à pied. Mais si je le fais à pied, ça veut dire que je vais faire 5 heures de marche à pied par semaine, ce qui va être excellent pour ma santé. Donc voilà, quand vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant au niveau du temps perdu. Je perds beaucoup moins de temps en transport, évidemment. J'ai plus besoin de voiture, je pollue plus la planète, je fais des économies. C'est bon pour ma santé et c'est social. C'est social parce que je m'adresse maintenant à toutes les catégories. Donc je peux aller voir le professeur de maths du coin, les parents d'élèves, et on a défini tous les 3 une liste d'élèves prioritaires dans mon quartier. Donc, quand vous regardez, c'est des bénéfices, il y a tout qui tombe. Là. Tout de suite, vous faites le premier pas. Voilà. Alors, moi, c'est l'analyse que je fais par rapport à ma situation. Je l'ai fait par rapport à quelques autres situations aussi.
Puis il y a d'autres phénomènes que je pourrais vous expliquer. Mais là, pour l'instant, le premier pas, je voudrais qu'on le fasse ensemble. C'est-à-dire que cette réflexion que je fais sur ma situation dans un passage d'un monde de l'argent à un monde sans argent. Vous, je vous propose de faire la même. C'est-à-dire que vous avez actuellement une activité. Imaginez que maintenant, vous n'ayez plus besoin du salaire qui vous rentre tous les mois, que de toute façon, ce dont vous avez besoin, c'est à votre disposition dans les magasins. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que votre activité, vous pouvez la réorganiser comme vous voulez, sachant que d'un côté, vous allez chercher pour vous le maximum de bien-être, d'épanouissement dans votre activité, mais qu'en même temps, vous savez que quand même, vous vous doutez bien que cette société, pour qu'elle fonctionne, tout va pas tomber du ciel. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous donniez votre part, de la manière que vous voulez, mais c'est à vous de vous insérer le mieux possible pour tout le monde. Donc il y a cette espèce de double objectif que vous avez dans la construction de votre activité. Voilà, donc ça c'est un petit peu le sujet de réflexion que je vous propose. Comment vous, de votre place, vous imagineriez la transition du monde de l'argent au monde sans argent? Quel serait votre premier pas? À vous de jouer.